Ce soir, j'aimerais vous inviter à chercher l'Épître aux Hébreux au chapitre 1. L'Épître aux Hébreux au chapitre 1. Un des objectifs du Saint-Esprit dans l'inspiration, oui. Vendredi à 2h, ceux qui veulent venir prier, les femmes, là. Oui. J'ai oublié de le mentionner. Oui, d'accord, vendredi, pas de problème. Donc, vendredi à 2h. Mais un des objectifs du Saint-Esprit dans l'inspiration de ce livre du Nouveau Testament était de démontrer que le Seigneur Jésus était supérieur aux éléments populaires dans la foi juive. Il était plus grand que Moïse, par exemple. Il était plus grand que les fils de Lévi, les sacrificateurs sous l'Ancienne Alliance. Il était plus grand que les sacrifices d'animaux dans le sacerdoce juif. Et nécessairement, on retrouve ça tout à travers l'Épître. Et ce soir, j'aimerais vous montrer que Jésus était plus grand que les anges. Jésus était plus grand que les anges. Nécessairement, on connaît la position des témoins de Jéhovah concernant le Seigneur Jésus. Il est tout simplement Michel, l'archange. Mais ici, dans Hébreux chapitre 1, on nous dit que ce n'est pas du tout le cas, puis que Jésus était supérieur aux anges. Donc, j'aimerais qu'on puisse commencer la lecture à partir du verset 4 jusqu'au verset 14, si vous les suivez dans vos Bibles, et Juin, Hébreux chapitre 1, verset 4 au verset 14 d'une bonne voix. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Merci. Le titre de mon message ce soir, c'est « Supérieur aux anges ». Supérieur aux anges, c'est ce que le rédacteur inspiré par l'Esprit de Dieu essaie de faire ressortir ici. Les anges étaient admirés du peuple juif. Ils avaient eu toutes sortes de ministères, toutes sortes de rôles en tant que messagers dans l'Ancienne Alliance. Et là, ici, on essaie de faire comprendre à ces Juifs-là qui encore étaient chancelants entre la Nouvelle et l'Ancienne Alliance que Jésus était supérieur même à ces créatures angéliques. Encore aujourd'hui, on parle avec des gens qui souvent, ils vont être plus attachés à leurs anges gardiens qu'au Seigneur Jésus lui-même. On essaie de les guider pour avoir une relation avec Jésus. Non, ils veulent juste être en relation avec ces anges gardiens, mais Jésus est supérieur aux anges. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, Seigneur, ce soir, je vais te demander que tu puisses bénir maintenant ce temps dans ta parole et surtout, Seigneur, que tu puisses nous aider à apprécier cet exposé concernant la supériorité de ton Fils à ces créatures angéliques. Ô Seigneur, dans le monde, on a toutes sortes d'autres options qui nous sont proposées, toutes sortes de guides spirituels, toutes sortes d'expériences avec des anges. Mais même si c'était le cas et même si c'était légitime, le Seigneur Jésus est plus grand que les anges. Quel privilège, Seigneur, de pouvoir le côtoyer et quel privilège de pouvoir avoir une relation avec lui. Bénis notre temps dans ta parole, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Peut-être ce soir, vous me demandez, oui, mais comment est-ce que l'Esprit de Dieu nous montre la supériorité du Seigneur Jésus à ces créatures angéliques? J'aimerais juste vous faire remarquer, premièrement,
que le Saint-Esprit affirme que Jésus est supérieur dans sa relation avec Dieu. Jésus est supérieur aux anges dans la relation qu'il a avec Dieu. Au verset 4, on nous dit, « Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » Et donc, le Seigneur avait déjà cette position-là qui va être reflétée par ce nom-là, mais là, ça a été révélé aux yeux de l'homme. Et ce nom-là lui a été donné pour que l'homme puisse comprendre la relation particulière que Jésus a avec Dieu. Mais quel est ce nom? Verset 5. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils. » Nécessairement, lorsqu'on étudie la question de l'angiologie, toute la question des anges dans la parole de Dieu, on voit que les anges, en tant qu'ensemble de créatures, sont appelés les fils de Dieu. Ils sont appelés les fils de Dieu parce que Dieu les a créés. Par création, il leur a donné ce nom-là, à cause qu'il est leur créateur. Et dans un sens, le mot « père », dans l'utilisation biblique, bien souvent, ça parlait de celui qui était à l'origine de quelque chose. Encore aujourd'hui, on va parler du père de la motoneige, ou du père de la philosophie, du père de telle et telle chose. Mais les anges sont appelés fils de Dieu en tant que créatures de Dieu. Dans Ésaïe 64, au verset 7, le peuple juif dit à Dieu, « Seigneur, tu es notre Père, parce que c'est toi qui nous as formés, c'est toi qui nous as créés. » Et en tant que créature, jusqu'à un certain point, les Juifs se voyaient comme aussi les fils de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, la parole spécifie que Jésus, c'est seulement lui qui est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu par sa nature divine et par son essence même. À 4 reprises dans le Nouveau Testament, on nous dit, c'est le Fils unique de Dieu. Le seul qui a vraiment une relation avec Dieu, le seul qui est lié par nature avec Dieu. Donc on nous dit, auquel des anges est-ce que Dieu s'est adressé à eux en disant, « Tu es mon Fils ». Seulement le Seigneur Jésus, parce qu'il est le Fils de Dieu d'une manière particulière. Mais non seulement dans ce passage-là, on voit que Jésus est supérieur à cause de sa relation avec Dieu, mais deuxièmement, le Saint-Esprit nous révèle qu'il est supérieur en vénération. Il est supérieur en vénération par rapport aux anges. Regardez au verset 6. On nous dit, « Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » Donc ici, on nous présente les anges comme étant prosternés en adoration devant le Fils de Dieu, devant le Seigneur Jésus. Et nécessairement, dans la Bible, on nous dit que les anges sont supérieurs en force et en puissance au restant de la création. Même en face de l'être humain, dans 2 Pierre 2,11, on nous dit « L'être humain n'est pas à la hauteur de la gloire angélique, de la puissance que Dieu leur a donnée. » Juste en passant, les anges sont puissants. Le démon lui-même est puissant. Le diable, chef des démons, il est puissant. Mais j'aimerais juste vous dire ce soir qu'il n'est pas tout puissant. Oui, il a une capacité, oui, il a une force, oui, il est supérieur, mais il ne mérite pas l'adoration. Et c'était ça le problème, n'est-ce pas, avec le diable dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il a dit au Seigneur Jésus, « Si tu te prosternes et m'adores. » Et là, c'était l'inverse de ce qu'on voit ici. Ici, on voit le Fils de Dieu, où on voit celui qui est appelé le premier-né, qui adorerait un ange. Quand la Bible dit non, c'est totalement le contraire. Le diable aime renverser les valeurs. Il aime renverser les réalités. Puis ici, il dit au Seigneur Jésus, « Toi, tu vas m'adorer, puis je vais te donner ces choses-là. » Quand c'était totalement le contraire, Jean, à 2 reprises dans le livre de l'Apocalypse,
alors qu'il voit la gloire du messager qui lui est apparu pour lui révéler le plan de Dieu. À 2 reprises dans le chapitre 19 et dans le chapitre 22, il va se prosterner pour adorer cette créature angélique-là. Et qu'est-ce que l'ange va dire? Adore Dieu. C'est seulement lui qui mérite l'adoration. Ici, le Seigneur Jésus est supérieur parce qu'il est digne de l'adoration de l'être humain. Regardez avec moi dans Matthieu chapitre 28, après la résurrection du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 28. J'aime tellement cela lorsqu'on regarde dans le livre des Actes, lorsque Corneille invite l'apôtre Pierre, le soi-disant premier pape, d'après la tradition catholique, et qu'il invite l'apôtre Pierre à venir chez lui, à parler de l'Évangile avec sa famille, avec ses amis, avec les soldats qui l'aimaient bien. Puis là, il arrive auprès de lui, puis là, Corneille se prosterne devant lui, se met à genoux. Puis là, Pierre étend sa main, il dit, « Je veux que tu baises ma main en adoration. » Est-ce que c'est ça que la parole de Dieu nous dit? Pas du tout. Il n'y a pas la bague papale là, pour qu'il baise sa main. Il dit, lève-toi. Il dit, je ne suis qu'un homme. Il dit, je suis juste un être humain, une créature de Dieu. Tu adoreras ton Dieu, mais certainement, tu n'adoreras pas une créature. Et dans Matthieu chapitre 28, on voit après la résurrection au verset 9, c'est-à-dire, voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, c'était les dames qui étaient allées voir son tombeau vide, elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Si ça avait été un ange, Jésus aurait dit non, adore Dieu. Mais Jésus est supérieur en vénération. Il est digne de notre adoration. Il est digne qu'on se prosterne devant lui, puis qu'on exalte son nom, puis qu'on reconnaisse qu'il a un nom au-dessus de tous les noms, puis qu'il est digne d'être notre Seigneur et de régner sur notre vie. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront, pour que eux aussi ensuite puissent se prosterner et l'adorer. Même Thomas, qui était incrédule, lorsqu'il a vu le Seigneur Jésus, lorsqu'il a compris son erreur, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et là, dans Jean 20, 28, il a reconnu que Jésus était digne de vénération. Et Jésus est supérieur dans sa relation avec le Père. Il est le Fils unique, ayant la même nature que le Père. Il est le Fils unique de Dieu. Deuxièmement, il est supérieur en vénération, que tous les anges de Dieu l'adorent. Là, on peut juste s'imaginer Jésus qui venait de quitter le ciel, qui était rentré dans le sein de Marie. Elle venait de l'accoucher. Là, il y avait d'innombrables créatures qui étaient autour de sa crèche, invisibles aux yeux de l'homme, mais prosternées devant le Fils de Dieu, en train de l'adorer et en train de lui rendre honneur. Et dernièrement, dans notre passage, je veux vous faire remarquer que Jésus est supérieur en position. Jésus est supérieur en position. Regardez encore dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 7. On le dit de plus, il dit des anges. Il a fait de ces anges des esprits et de ses serviteurs. Là, remarquez cela, ça va être répété à quelques reprises. Ils sont là pour servir. C'était le problème avec Lucifer. Il ne voulait plus servir Dieu comme un chérubin protecteur. Il voulait avoir la place de Dieu. Il voulait régner à la place de Dieu. Et c'est ce qu'on le voit faire dans les derniers temps. Pendant la période de la tribulation, il est avec l'Antéchrist en train de régner sur les hommes, puis amener les hommes à se détourner de Dieu. Et ce sont des serviteurs. Il a fait de ces serviteurs une flamme de feu. Regardez le contraste avec le Fils. Mais il a dit au Fils, ton trône. Jésus est là pour régner. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu,
Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Jésus, c'est le Créateur de toutes choses. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 2 que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va durer pour toujours. D'éternité en éternité, il est Dieu. On nous dit, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite? La position d'autorité, le vice-roi pouvait s'asseoir à côté d'un empereur, pouvait s'asseoir à côté d'un pharaon. C'était une position d'autorité alors qu'il avait la puissance sur l'empire. À quel ange est-ce que Dieu a dit « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère? Là, je savais qu'il y avait quelque chose de particulier. Je suis allé dans l'original, c'est diaconia en grec. Ça veut dire envoyé pour être des diacres ou des serviteurs en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Les anges sont des serviteurs de Dieu. Jésus est le roi des rois. Les anges sont mis à part pour servir Dieu et son peuple. Puis Jésus le fait pendant son ministère terrestre. Dans Matthieu chapitre 20 au verset 28, on nous dit que Jésus est venu non pas pour être servi, ça allait venir un jour par contre, parce que c'était son rôle légitime. Mais sur cette terre, pour être un modèle pour tous, il est venu pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Mais les anges, eux autres, ça se limite à cela et ça va toujours être cela. J'aime bien dans le livre d'Ézéchiel, on voit des anges qui reçoivent des instructions de Dieu et ils partent automatiquement, instantanément, pour accomplir le plan de Dieu et accomplir sa volonté. Les anges, ce sont des serviteurs, mais Jésus, ultimement, doit régner sur toute la création. C'est pour ça que dans Jean 13, il a dit à ses disciples, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » C'était légitime de l'appeler leur Kurios, le mot qui était réservé à l'empereur romain, César Auguste, ou César, peu importe tous les titres qu'il se donnait, mais ça revenait toujours à l'autorité suprême. Puis là, Jésus a dit, c'est moi qui suis le Seigneur. C'est moi qui dois régner sur votre cœur et sur votre vie. Regardez en terminant dans le psaume 2, comment Dieu parle de son Fils et du règne qu'il lui donne sur toutes les nations. Surtout la réaction des hommes, de l'être humain envers l'autorité de Jésus, envers le fait qu'il est vraiment le Christ de Dieu. Un auteur a dit, « Personne n'a autant fait réagir l'être humain que le Seigneur Jésus-Christ. » On peut parler de Dieu, on peut parler de divinité, on peut parler de toutes sortes de choses, mais quand on parle de Jésus-Christ et de son autorité, ça fait réagir le cœur de l'homme qui refuse de se soumettre à lui. Comme la parabole où Jésus dit que même les citoyens d'Israël allaient dire un jour, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » C'est quoi la racine même de tout cela? C'est de la rébellion envers son autorité. On a dit au verset 1 dans le psaume 2, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? » Ça, c'est prophétique de ce qui va se produire à la fin du millénium. Alors que les gens vont s'être soumis à Jésus-Christ, et quand Satan va être relâché, d'innombrables personnes vont se rebeller pour aller à Jérusalem, tuer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On les voit, ils vont se liguer ensemble, puis ils vont faire une confédération, puis ils vont dire, c'est le temps qu'on se débarrasse de cette personne-là.
On nous dit, on donne les paroles à ces autorités-là. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, et remarquez bien, c'est cité dans Hébreux chapitre 1. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, ça sous-entendait que Jésus devait devenir le fils de l'homme avant de pouvoir régner sur les nations, comme on voit dans Daniel chapitre 7, le fils de l'homme qui s'approche de Dieu et qui reçoit le règne sur toutes les nations de la terre. Demande-moi, verset 8, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Pensez bien à votre réaction envers Jésus. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et nécessairement, Jésus est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde la première fois, mais il va revenir comme le lion de la tribu de Juda. Dans Apocalypse chapitre 19, on nous dit avec une verge de fer pour briser la résistance de l'être humain, pour établir son règne totalitaire sur la terre, mais un règne qui va être parfait, un règne qui va être équitable et un règne qui va être juste. Supérieur aux anges. Jésus est supérieur à cause qu'il est le Fils unique du Père. Il a reçu ce nom-là dans cette relation spéciale avec Dieu. Jésus est supérieur en vénération parce qu'il est digne d'être adoré. Et il est le seul, à part Dieu, qui peut être adoré faisant partie nécessairement de Dieu. Et dernièrement, il est supérieur en position. Oui, il est venu pour servir. Et en ce moment, Romains 8 nous dit qu'il est en train de servir auprès du Père pour son Église. Mais un jour, c'est nous qui allons le servir. C'est nous qui allons prendre nos couronnes et qui allons nous prosterner devant lui et qui allons dire, tu es digne de régner sur ton peuple. Et tu es digne de tout honneur et de toute adoration.